tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous montrer comment réaliser ce superbe sac hexagone au crochet. N'hésitez pas dès à présent à me dire quelles sont les prochaines vidéos que vous souhaitez que je fasse sur ma chaîne et bien sûr à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok ou encore sur mon site internet où vous pouvez retrouver l'intégralité de mes fiches de réalisation en format PDF. Et d'ailleurs, la fiche de cet ouvrage est disponible. Cette vidéo est en partenariat avec Loupation et on vous propose de remporter une carte cadeau d'une valeur de 20 €. Toutes les explications sont disponibles dans la description de cette vidéo. Au niveau du matériel, je vais utiliser un tricoton classique, mais vous pouvez très bien utiliser la gamme Lurex qui est vraiment magnifique. J'ai utilisé également des anses en bambou et une petite étiquette fait main. Avec notre crochet taille 2,5, on va commencer par réaliser un cercle magique comme ceci. On bloque avec une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme notre première bride. Une, deux mailles en l'air de séparation, un jeté, on fait 3 brides. Une, deux et 3. 2 mailles en l'air, une, deux, on fait 3 brides. Une, deux et 3. 2 mailles en l'air, une, deux, on fait 3 brides. Une, deux et 3. 2 mailles en l'air, une, deux, on fait 3 brides. Une, deux et 3. 2 mailles en l'air, une, deux, alors on a 1, 2, 3, 4. Donc là, on refait 3 brides, pardon. Une, deux et 3. 2 mailles en l'air, une, deux, on peut tirer un petit peu. Et on termine par 2 brides. Une et 2. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5 et 6 groupes de 3 brides. Donc on va terminer par une maille coulée. On a fait une maille serrée, une maille en l'air. On pique dans les 2 brins de la maille en l'air et on fait une maille coulée. On tire bien sur notre petit cercle, sur notre petit fil, pardon. Vous voyez, pour bien serrer. Donc, une fois qu'on a bien serré, pour pas que ça se desserre, hop, alors moi je tire comme ceci en bloquant avec mon crochet et je viens faire un nœud. Un nœud bien serré. Dans cette configuration-là, donc là on a, encore une fois, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On a 6 groupes de 3 brides, directement dans l'espace, ici. Hop, voilà. On vient faire, en piquant directement dans l'espace, une maille serrée, une maille en l'air, qui compte comme notre première bride. 2 mailles en l'air, une, deux. Et exactement au même endroit, toujours dans l'espace, on fait de nouveau une bride. En dessous, on a 3 brides. 1, 2, 3. Et dans chacune de ces brides, dans les 2 brins, on va faire une bride. Donc, on pique dans les 2 brins. Une bride. On pique dans les 2 brins. Une bride. On pique dans les 2 brins. Une bride. Vous voyez? On avait 3 brides, donc on a refait 3 brides. Arrivé dans l'espace, on refait la même chose. On fait une bride, 2 mailles en l'air, une, deux, et au même endroit, une bride. De nouveau, on a 3 brides, on pique à chaque fois dans les 2 brins, comme ceci, et on fait une bride
à chaque fois. Donc pour un total de 3 brides. Arrivé dans l'espace, de nouveau, une bride, 2 mailles en l'air, une bride. On a 3 brides, 1, 2, 3. On fait à chaque fois une bride en piquant dans les 2 brins. 1, 2 et 3. Arrivé dans l'espace, une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Donc, une bride, 2 mailles en l'air, 1, 2 et au même endroit, une bride. De nouveau, on a 3 brides, 1, 2, 3. On fait 3 brides en piquant à chaque fois dans les 2 brins. 1, 2 et 3. De nouveau, on arrive dans un espace, on refait la même chose. Une bride, deux mailles en l'air, 1, 2 et au même endroit, une bride. De nouveau, on a 3 brides, 1, 2, 3. On les travaille dans les 2 brins. 1, 2 et 3. De nouveau, on arrive dans un espace, on fait une bride, 2 mailles en l'air, 1, 2, de nouveau dans l'espace, une bride. Et là, hop, pareil, on a 3 brides, 1, 2, 3, on fait 3 brides. 1, 2, et 3. On arrive à notre première bride, on avait fait une maille serrée, une maille en l'air, on pique dans les 2 brins de la maille en l'air et on fait une maille coulée. Donc de nouveau, et en fait à chaque fois là, ce qu'on est en train de faire, on va le répéter à chaque fois. Quand on sera dans un angle, on fera une bride de maille en l'air, une bride, et toutes les brides entre les angles, on les travaillera normalement. Là, si on a 5 brides, on va venir faire 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5 par-dessus, en piquant toujours dans les 2 brins. Et on commencera toujours de la même façon. Donc dans cette configuration-là, on va directement dans l'angle. On fait une maille serrée, une maille en l'air, 2 mailles en l'air de séparation, 1, 2, un jeté au même endroit, une bride. Et donc là, on vient travailler nos 5 brides. Un jeté, on pique dans les 2 brins et on fait à chaque fois une bride. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Arrivé ici dans l'angle, on vient faire une bride, 2 mailles en l'air, 1, 2 et au même endroit, une bride. Et on va répéter ça donc sur tout le rang. Donc je vous laisse finir. À chaque fois, vous faites 5 brides, une bride, 2 mailles en l'air, une bride, 5 brides et à chaque fois dans l'espace, une maille en l'air, une bride, pardon, 2 mailles en l'air, une bride de séparation. Et je vous propose du coup de se retrouver ici. 2, 3, 4 et 5. Et de nouveau, donc, on arrive à notre première bride. On avait fait une maille serrée, une maille en l'air. On pique dans les 2 brins de la maille en l'air et on fait une maille coulée.
Et là, on va refaire exactement la même chose. À chaque fois qu'on sera dans un angle, on va faire une bride, 2 mailles en l'air, une bride, et on viendra travailler toutes les brides du rang précédent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc on commence ensemble. Donc arrivé dans l'angle, on fait, pour commencer, une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme la première bride, 2 mailles en l'air de séparation, 1, 2, au même endroit, une bride, et on vient travailler nos 7 brides normalement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On pique dans les 2 brins. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Arrivé dans l'angle, ici, on fait une bride, 2 mailles en l'air de séparation, une bride. Vous voyez? Et en fait, à chaque fois, on va répéter ce motif qui est vraiment super simple jusqu'à avoir la taille que l'on souhaite. Donc moi, j'ai fait un total de 9 rangs, mais vous pouvez très bien faire plus de rangs, moins de rangs. C'est vraiment à vous de voir en fonction du rendu que vous souhaitez avoir. Ensuite, on va venir donc réaliser la partie où on va attacher notre hexagone à nos anses. Donc moi, j'ai réalisé au total 9 rangs. Maintenant, on va venir fixer la poignée. Donc directement dans cette configuration-là. On va tourner notre ouvrage. Donc là, on est sur la partie interne du sac. On pique dans les 2 brins et on vient passer l'anneau comme ceci. Vous voyez? En fait, l'anneau se trouve entre le fil et le crochet. Et on vient faire une maille serrée. De nouveau, on pique dans les 2 brins, on passe le crochet sous la poignée, sous la anse, un jeté, on ramène, on a 2 boucles et on fait de nouveau hop, une maille serrée. En fait, on fait des mailles serrées pour attacher notre fil. Donc de nouveau, on pique comme ceci, on récupère le fil, on le passe. Une maille serrée. On pique dans les 2 brins, on passe la poignée, on ramène une maille serrée. Et on va faire que des mailles serrées, en fait d'un espace jusqu'à arriver à l'autre. Donc on pique dans les 2 brins, on passe, un jeté, on ramène et on fait que des mailles serrées. Et on pique dans la dernière maille avant l'angle et on fait une dernière maille serrée. Vous voyez? Comme ceci. On a piqué en fait de là, d'un angle à l'autre. On n'a pas piqué à l'intérieur des angles, mais sur toutes les mailles qui étaient entre. Une maille en l'air, on laisse un peu de fil, on viendra cacher à la fin. Coupe. Et voilà. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre un petit coup de fer à repasser avec la centrale vapeur pour bien aplatir mon tricoton. Et on va passer donc à l'étape numéro 2. Donc l'étape numéro 2, très facile, on refait une deuxième fois exactement la même chose. Puis on va venir ensuite unir nos 2 parties. Donc là, moi, j'ai passé un bon coup de centrale vapeur sur mes 2 parties. Et je les ai laissés reposer tranquillement pendant environ 2 heures. Après, vous faites comme vous voulez. Comme ça m'a vraiment permis de donner un aspect méga plat à mes 2 hexagones. Donc pour la bande centrale, je vais vous donner 2 options.
Celle que je vais vous montrer en vidéo, c'est de ne pas faire de couture et de venir directement crocheter. L'autre option, c'est de faire une bande de 5 cm de large sur 53 cm et demi de longueur pour venir ensuite faire un point de couture. Donc moi maintenant, vous le savez, je déteste les coutures. Donc je vais vous présenter l'option sans couture tout de suite en vidéo. Donc là, au niveau des parties du haut, je suis venue mettre mes petits marqueurs ici et idem de l'autre côté. Donc en passant l'espace ici, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. On met un marqueur et pareil, passe l'espace 1, 2, 3, 4, 5, hop, et 6 et on met un marqueur. Et on fait pareil de l'autre côté. On passe l'espace 1, 2, 3, 4, 5, 6, on met un marqueur, on passe l'espace ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, on met un marqueur. Et on va venir donc unir. Alors déjà, on va se positionner endroit sur endroit et on va venir donc réaliser la bordure. Donc pour ça, on va piquer au niveau d'un marqueur, non pas comme ceci donc dans les deux brins, mais on va vraiment venir envelopper la bride. Donc on enveloppe la bride. Un jeté, on passe. Un jeté. Et on vient faire un petit nœud. Ensuite, on fait 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On vient se repositionner de l'autre côté, voyez, au niveau hop, de notre marqueur. Donc là, ici, c'est la partie endroit. On se repositionne donc de l'autre côté, au niveau de notre marqueur, et on vient envelopper la bride. Et on fait une maille coulée, comme ceci. On enveloppe la bride suivante. On fait de nouveau donc une maille coulée. Et on repart sur la maille chaînette. On a fait 6 mailles en l'air. On va venir faire 6 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc là, on avait enveloppé en premier cette bride pour venir se rattacher. On pique dans la bride suivante et on fait une maille coulée. De nouveau, on monte donc pour passer au rang suivant. On pique encore dans la bride suivante et on fait de nouveau un jeté. Et on revient en piquant dans les deux brins en faisant 6 mailles serrées. On fera à chaque fois 6 mailles serrées au milieu. Donc, 1,
2, 3, 4, 5, et 6. De nouveau, on arrive de l'autre côté, donc on enveloppe, donc on ne travaille jamais 2 fois dans la même bride. Donc là, on enveloppe la bride suivante, un jeté, une maille coulée. Donc là, on a terminé le rang. On monte d'un rang en enveloppant la bride suivante et on fait de nouveau une maille coulée. On tourne. Et de nouveau, on fait 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, et 6. Et c'est important, à chaque fois on travaille vraiment que sur la partie interne de l'ouvrage, quand on vient rattacher avec des mailles coulées. Donc là, de ce côté, on se repositionne donc au niveau de la bride suivante. On l'enveloppe et on fait une maille coulée. On pique dans la bride suivante qu'on enveloppe et on fait une maille coulée. Et on revient avec 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6, en piquant toujours dans les 2 brins. On se rattache sur la bride suivante, une maille coulée. On monte d'un rang en travaillant encore dans la bride suivante, une maille coulée. Et on est reparti. Voyez? Et on va travailler comme ça jusqu'à arriver de l'autre côté, ici, en tournant. Donc ça, c'est la première technique. Vous voyez? Vous pouvez avoir exactement le même résultat en venant donc réaliser juste une bande. Il faudra faire de la couture. Moi, je déteste la couture, c'est pour ça que je préfère travailler de cette façon-là. Mais si vous souhaitez, vous pouvez faire une bande de 6 mailles serrées pour faire le tour. Et après, en fait, une fois que vous aurez votre bande, hop, il faudra simplement venir la coudre. Donc là, après, vous faites comme vous voulez. Si vous préférez faire une bande et venir la coudre après, vous pouvez très bien le faire. Donc là, moi, je vais continuer comme ça jusqu'à arriver de l'autre côté ici. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me partager vos petites créations sur mes réseaux sociaux ou par mail. Ça me fait toujours super plaisir. Je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Salut!